Bonsoir Benoît. Bonsoir. On va parler avec toi de la récolte de jouets au profil des enfants hospitalisés aux hôpitaux du Léman. Mais avant, on va faire un point sur la situation des Black Panthers de Thonon. Vous avez lancé un SOS depuis le terrain du stade ? Oui, ça a été effectivement un SOS qui est en train de marquer un petit peu les esprits. En fait, on est parti d'un constat où on a respecté le sport amateur, tous les protocoles depuis le mois de mars l'année dernière de cette année, pardon. Mais ça, on a l'impression que ça fait déjà des années. Voilà, on a respecté tous les protocoles, on a agi sur le territoire pour aider les soignants. On est conscient que cette crise sanitaire est d'une importance jamais vue. Maintenant, le problème, c'est que on a aussi des associations, des entreprises qui ont besoin de vivre. Et là, on est dans la survie. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même qu'on réalise, même si c'est peut-être pas dans la priorité de chacun d'entre nous. Mais le sport a son importance pour la santé déjà, pour le territoire, pour nos partenaires. Et puis aujourd'hui, nous on se trouve, les Black Panthers, mais comme beaucoup d'autres associations, considérées comme sport amateur, donc interdit de pratique en gros, ou en tout cas c'est très très compliqué de faire quelque chose. Et en fait c'est notre statut qui n'est pas adapté. En fait, il y a ou le sport professionnel ou le sport amateur. Mais dans le sport amateur, il y a différents niveaux. Et nous, on est au niveau plus haut dans le sport amateur et forcément, ça coince. Et ça coince au final financièrement. J'ai vu sur le communiqué que tu t'as joint à la rédaction, suite aux dernières annonces, les entraînements des jeunes et des seniors ont repris, mais sans contact. C'est compliqué de jouer comme ça ? Non, mais clairement, les consignes aujourd'hui du gouvernement et des ministères sont, je dirais, gentillets. On nous autorise à courir, en gros, comme chacun d'entre nous, sur le bord de la route, sur un terrain, mais ça va plus loin. Donc, j'entends pour les majeurs. Les enfants, c'est un peu plus simple, mais encore pas de contact, de contact. Donc, on est vraiment, nous, dans l'expectative de si un jour, on va pouvoir repratiquer normalement. Sur le plan financier, justement, comment ça se passe pour le club ? Compliqué, je pense. C'est pas compliqué, les chiffres, c'est mathématique. Donc, moi, c'est un peu calculé depuis 4 ans même, que je gère ce club. C'est 70 000 euros de perdus entre mars et juin de cette année. On était bien reparti en septembre avec on pensait être sorti d'affaires avec ces confinements etc. Et puis là, patatras, novembre on referme tout. Donc forcément, les gens qui nous financent sont aussi un petit peu sur les freins. Sauf que les frais sont engagés. Comme toute entreprise, toute association, j'ai des crédits à rembourser, j'ai des frais fixes, mais j'ai aucune rentrée financière depuis pratiquement 9 mois. Et il n'y a aucune aide proposée par l'État ? Alors les aides de l'État, on les connaît, on en profite entre guillemets, mais c'est pas 1 500 euros par mois qui vont beaucoup m'aider. Par chance, le département, lui, a su réagir au bon moment cet été avec une aide financière spéciale Covid pour les clubs les plus touchés, les plus impactés. On en a fait partie. Si j'avais pas eu cette aide au mois d'août l'année dernière, je sais pas comment aujourd'hui on existerait. Depuis le début de semaine, tu as fait la tournée des grands médias, notamment ce matin sur France Info. Est-ce que ça bouge ? Tu as eu des réactions, des retours ? À part les médias qui bougent et les gens qui nous entourent qui en gros me disent bravo, bel effort. Non, il n'y a pas de réaction. Ça va être très compliqué, on le sait. Mais en tout cas, moi, je ne voulais pas rester dans cette expectative d'attente. Sinon, on va attendre toute notre vie, parce qu'on a bien compris qu'on n'était pas dans les priorités. Mais ce que je voulais casser, c'est cet amalgame pour le public. Les gens aujourd'hui voient du sport à la télévision professionnelle H24. Donc pour eux, tout est normal, mais en fait, rien n'est normal. Déjà, les professionnels jouent à huis clos, ça c'est leur problème. Mais ils ont des rentrées financières autres par les droits de retransmission TV. Nous, on est en marge de tout ça. Et on attend, et ça fait 9 mois qu'on attend. Et normalement, le premier match, c'est prévu pour février, non ? Si tout va bien ? Le premier match, il devait avoir lieu le 19 décembre, c'est-à-dire samedi. D'accord. Ouais, pour la collecte de jouets. Donc, voilà. Justement, dans cette situation compliquée pour le club, vous organisez quand même une récolte de jouets au profil des enfants hospitalisés aux hôpitaux du Léman. C'est maintenu ? Oui, ça s'est maintenu et je remercie le sous-préfet de Thonon de nous l'avoir autorisé. C'était très important pour nous. On est très très proche des hôpitaux du Léman. On a fait plusieurs actions pendant le premier confinement et cet été avec eux. Ce sont des partenaires. Et puis,
Ça fait 5 ans qu'on fait cette collecte de jouets. C'est un moment de bonheur quelque part, parce que c'est la société civile qui vient auprès des soignants et surtout des enfants malades dans une période. Alors, en temps normal, être malade pendant Noël, c'est pas drôle, mais être malade pendant Noël et pendant le Covid, c'est encore moins drôle, parce qu'il n'y a pas de visite, enfin, c'est très, très, très strict. Donc voilà, on sera content d'organiser cette collecte au Stade Moina samedi 19, entre 16 et 19h. Entre 16 et 19h, j'ai même vu qu'il y aura le Père Noël qui viendra aussi faire un tour. Bien sûr, qui dit collecte de jouets dit Père Noël. Nous, en tout cas, on l'a appelé. Il nous a dit je serai présent en tout cas sur 17 et 18h. On a même mis un grand sapin au stade. Voilà, ça va être sympathique, ça va être un moment de se retrouver avec les gestes barrières, bien sûr, et toutes les consignes qu'il faut. On va même organiser un petit stand de vente de textiles. On a un peu besoin de vider notre boutique parce que les stocks sont pleins depuis le mois de mars. Donc voilà, si les gens aussi veulent en profiter pour un petit peu faire des cadeaux de Noël, ça sera le moment. On va faire un petit stand de gaufres aussi. Voilà, on essaie d'un petit peu de récupérer les pertes si on peut. Et quels sont les sponsors qui participent à cette récolte de jouets? On peut les citer? En fait, c'est le public. C'est le public qui vient avec ses jouets, des jouets neufs, non emballés, je précise, parce que pour le tri après, pour les soignants, pour redonner aux enfants, parce qu'on ne sait pas les âges, etc., ils sont emballés. Donc voilà, c'est les jouets neufs, non emballés qu'il faut venir déposer sous le sapin. Non, il n'y a pas de sponsor en particulier. C'est vraiment l'appel au public. C'est un gros succès depuis 5 ans. L'année dernière, on l'avait fait au Boulodrome de Vongy avec une partie de pétanque. Bon, là, on peut pas faire de sport avec les gens qui vont venir, donc ça va être plus compliqué. Mais en tout cas, la convivialité sera là. Quelques surprises musicales possibles. D'accord. Donc voilà, je ne révèle rien de plus, mais en tout cas, il y aura de l'ambiance. Ce sera un petit village de Noël au stade. Une remise des cadeaux aux hôpitaux du Léman, c'est le mercredi 23 décembre à 18h. Ouais. C'est comme tous les ans, en fait. Comme tous les ans. Enfin, non, pas comme tous les ans, en fait. Parce que c'est pas une année normale. Donc non, en fait, on va venir remettre aux soignants les cadeaux qu'on aura récoltés ce samedi. Et ce sera que les soignants qui pourront aller voir, bien sûr, les enfants hospitalisés. Covid oblige. Les mesures sanitaires sont strictes. Et on sera là, en tout cas, présent. On invite la presse à venir faire quelques photos pour immortaliser le moment, parce que c'est important. Mais il n'y aura pas de visite auprès des enfants. Eh ben, merci Benoît et bon courage, puis à très bientôt. Merci à vous. Ce podcast vous est offert par Poirier Immobilier. Retrouvez toutes nos annonces sur notre site www.poirier-immobilier.com.